Et ont gagné les clubs en Europe l'année dernière. On analyse ça. Et on va commencer par la Ligue des Champions. Là où le PSG finira premier avec plus de 144 millions d'euros. Waouh! Derrière suit du coup l'Inter avec 136 millions, Arsenal 117 millions quasiment, le Barça 117 millions, ils gagnent des 117 millions mais ils sont toujours tapis, on comprend pas pourquoi. Le Real Madrid qui récupère à 101 millions, Liverpool 98 millions, etc. etc. Si jamais vous voulez regarder, vous pouvez screener et regarder pour votre club. Après la Ligue des Champions, on passe à l'Europa League. C'est bien évidemment eux qui ont récupéré le plus d'argent l'an dernier avec 41 millions. Vous vous rendez compte, il y a plus de 100 millions d'écart entre le vainqueur de la LDC et le vainqueur de l'Europa League. A noter que le Slovan Bratislava qui avait fini dernier l'année dernière a récupéré quand même 22 millions à LDC et l'équivalent d'un quart de finale en Europa League. Waouh! Si jamais du coup je vous laisse regarder pour les autres clubs dont vous êtes intéressés, moi c'est Galatasaray qui récupère seulement 14 millions, un peu dégoûté. On passe du coup vers la meilleure compétition d'Europe l'an dernier, bien évidemment la Conference League, là où Chelsea a tout simplement gagné, bien évidemment. Chelsea remportera la mythique somme de 21 millions. Le Bratislava, les gars, a l'équivalent en finissant dernier d'LDC. C'est une folie quand même. Alors que Chelsea, tous les matchs contre des clubs de bizarres là, j'ai pas oublié. Bref, je vous laisse regarder rapidement pour chercher votre club si vous voulez, même si je pense pas que votre club est dans cette liste. Ils ont même mis le résultat des femmes en Ligue des Champions et waouh. L'écart est abyssal. Arsenal qui a remporté la compétition l'année dernière a récupéré seulement 1,5 million. Après, c'est normal, c'est les droits TV, etc. Donc c'est logique. Donc les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien payé ou vous trouvez que c'est pas assez?